tu as une réduction hormonale, tu as une réduction métabolique, donc du coup, tu es moins une chaudière quand tu as 35, 40, 45, 50, 55 ans, et ça va comme ça de plus en plus, que quand tu en as 18. Salut à tous, nouvelle question aujourd'hui de la part de Abbas qui me dit salut, j'ai une expérience similaire à la tienne en ce qui concerne les glucides et je voulais la partager. Il y a 4 ans de cela, j'ai perdu 30 kg grâce à la diète cétogène. Alors moi, j'ai pas réellement fait une diète cétogène, hein. C'était inspiré de la diète cétogène, mais une diète cétogène, on n'aurait pas pu la valider comme cétogène parce qu'une diète cétogène comporte moins de protéines que ce que moi je consommais. Et moi, j'avais moins de lipides et plus de protéines qu'une diète cétogène. Mais bon, bref. Donc lui, il dit, il y a 4 ans de cela, j'ai perdu 30 kg jusqu'à la diète cétogène. Donc bravo, 30 kg, c'est pas rien, tu t'es bien délesté. Alors que toutes les autres manières de perdre du poids avaient échoué pour moi. Bienvenue au club. Je trouve que réduire les glucides rend la diète beaucoup plus facile puisqu'il y a moins d'appétit. Je te confirme ça. Ce qui se vérifie pour beaucoup de personnes. Il y a pas mal de pistes par rapport à ça. Les premières étant celles sur une glycémie plus stable, donc moins de perturbations, moins d'hypoglycémie, donc moins de courbes, de haut-bas comme ça au niveau humeur, etc. Mais il y a d'autres pistes au niveau du microbiote et au niveau de certaines hormones également, que je détaille un peu d'ailleurs dans mes vidéos VIP. Donc, j'ai aussi remarqué que la réduction des glucides régulait ma glycémie et réduit grandement les symptômes de ma condition. Au moment présent, je continue. Alors, il souffrait aussi de TDHA. Donc, ça, c'est les troubles de l'attention, de mémoire, hein. L'hyperactivité et de l'attention. Vous me reprendrez si je me trompe. Au moment présent, je continue toujours à optimiser mon alimentation et mes habitudes. Je suis moins sévère envers les glucides que toi. Je suis pas si sévère que ça envers les glucides, mais bon, on en reparlera. Mais je suis aussi une approche low carb que la moyenne au profit de bons lipides et protéines. La question. J'ai entendu parler de personnes dire qu'avec l'âge, ils supportent de moins en moins les glucides. Est-ce que tu trouves que c'est le cas pour toi aussi? En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, comme tu dis, une chose est sûre, c'est que je vais parler, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître, mais à 25 ans, à 25 ans, si je me trouvais un peu voilé dans le miroir, je regardais mes assiettes, j'enlevais les glucides, je les remplaçais. En fait, je doublais ma quantité de légumes et j'enlevais ma quantité de glucides, je gardais les mêmes doses de protéines et je gardais à peu près les mêmes doses de graisse d'ailleurs, puisque j'ai jamais mangé. Moi, je suis toujours resté dans mes doses de graisse standard, quoi, pour ce qui me convient. Et déjà en une semaine, j'avais des résultats. En 15 jours, j'étais bien. En 3 semaines, c'est bon. Aujourd'hui, dans les mêmes conditions, si je fais ça, on va dire au bout de 15 jours, j'ai les premiers résultats. Au bout de 4 semaines, je commence à être satisfait. Et au bout d'1 mois et demi, ça y est, j'ai les résultats. Vraiment, ils sont là. Évidemment, il faut... Alors, pour avoir ce genre d'observation, il faut avoir commencé assez tôt les régimes pour avoir des points de comparaison. Parce qu'une personne qui commence aujourd'hui un régime, admettons, à 35 ans, il aura peut-être l'impression que ça va vite, 1 mois et demi. Mais il n'aura pas connu sa rapidité à 25. Donc, ce que tu dis aujourd'hui, c'est peut-être aussi que tu as une expérience que les autres n'ont pas. Donc du coup, tu es assez sensible par rapport à ton corps, tu sais comment il réagit par rapport à telle ou telle chose, et donc du coup, tu vois ces différences. Moi, j'explique ces différences sous deux axes. Le premier étant physiologique. L'âge avance, j'en parlais récemment, mais par exemple, l'effet thermique des aliments, donc la thermogénèse induite par les aliments qu'on consomme, a tendance à réduire avec le temps, avec les années qui passent. Donc forcément, ça fait un bilan de dépenses caloriques plus faible à terme. La deuxième chose, bon, donc en gros, il n'y a pas que ça, hein, mais tu as une réduction hormonale, tu as une réduction métabolique, donc du coup,
tu es moins une chaudière quand tu as 35, 40, 45, 50, 55 ans, et ça va comme ça de plus en plus, que quand tu en as 18. Donc ça, c'est la première chose, tout le monde le vérifie, c'est ce qui s'appelle vieillir. La deuxième chose, c'est comportemental. Comportemental, ça veut dire, parce que moi j'appelle comportemental, c'est ce qu'on fait de notre vie. À 18 ans, on se construit, on découvre, on va chercher un logement, mais également on va beaucoup sortir, on va être en mouvement, on va peut-être avoir plusieurs emplois, on va peut-être avoir plusieurs relations, on va beaucoup sortir avec ses amis le soir, beaucoup être en extérieur. Et on est encore en quête de repères, de chercher qui on est, de quelle va être notre vie en gros. Et cette instabilité, ce mouvement permanent, fait aussi qu'on est plus actif, donc on dépense plus. On a tous remarqué qu'en avançant en âge, on a tendance à se sédentariser. On a tendance à rechercher des jobs qui sont plus confortables. On tolère plus l'inconfort à 18 ans qu'à 30 ou qu'à 40 ou à 50 dans son travail, je dis. On va avoir tendance aussi à avoir des activités de plus en plus calmes et relaxes, même si on peut faire des randonnées, on peut faire de l'escalade, tout un tas de choses en loisirs, on se rend compte qu'il y a une certaine sédentarité qui peut s'installer globalement avec les années. Donc si on cumule ce rythme de vie, on va tendre au confort de plus en plus, même si on s'entraîne dur, difficilement, etc. On aura tout ce qui va structurer sa vie autour de l'entraînement va être de plus en plus confortable. On va plus se tourner vers le confort parce que logiquement les choses font que les moyens augmentent avec les années, donc plus on a de moyens, plus le confort peut s'installer aussi. Ensuite, si on cumule les deux, forcément ça va faire un physique qui aura besoin de plus d'efforts dans l'assiette et dans la salle d'entraînement pour compenser cet excès de confort et cette vieillesse qui s'installe. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est possible. C'est juste qu'il ne faut pas rester figé sur les réflexes qu'on avait à 20 ans, ne peuvent plus être les mêmes à 35, 45, 55, 65 ans. Il faut faire évoluer ça, se remettre en question. Parce que si on ne se remet pas en question, on va dire, on va faire partie de ceux qui disent aux plus jeunes, tu m'aurais vu quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais des gros bras. Bon. Le but, c'est de pouvoir dire, regarde, je les ai toujours parce que justement, j'ai été assez intelligent à tel moment pour arrêter ça et commencer ça, ou je faisais jamais de cardio, je me suis mis en faire, ou j'avais tendance à me resservir 4 fois, maintenant je prends qu'une assiette. Bon, ce sont comme ça les gens qui sont défaitistes comme ça, c'est qu'ils sont tellement nostalgiques de leur jeunesse qu'ils veulent pas changer. C'est ou ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant et ça marche, ou s'ils peuvent plus le faire, tant pis. Mais non, si vous voulez continuer à être en forme le plus longtemps possible, il faut faire évoluer ça. Donc ce que tu as vérifié là, oui, je te le confirme, c'est vrai. Ton exemple montre que cette diète, je pense pas que tu aies fait une vraie cétogène, c'est-à-dire que, parce que la vraie cétogène est quand même solide, tu as énormément de lipides, et puis qui n'est pas une diète de perte de graisse initialement parlant, c'est pas une diète pour perdre du gras, c'est une diète à but thérapeutique à la base, je crois pour l'épilepsie, qui a été détournée après parce qu'on a vu que les gens perdaient du poids et tout, mais tu as certainement, si tu fais de la muscu en parallèle, dû consommer un peu plus de protéines que la moyenne. Mais c'est pas grave parce que tu t'entraînes, donc métaboliquement parlant, ça s'entend de consommer plus de protéines qu'une diète cétogène standard. Mais tu montres par ton exemple qu'on peut perdre beaucoup et que toi tu n'en as pas trop souffert, ou en tout cas moins souffert que les autres diètes, et en plus tu as amélioré ton autre entre guillemets pathologie, si on peut considérer le surpoids comme une pathologie, moi je la considère comme telle en tout cas, et l'autre que tu avais, donc TDAH, c'est aussi amélioré. Ça donne certainement de l'espoir à des gens qui pourraient voir cette vidéo et partager les mêmes problématiques que toi. En tout cas, de toute façon, on va aller vers un monde où il faudra de plus en plus avoir des vraies solutions pour les problèmes de surpoids, parce qu'on voit bien que les problèmes de réduction calorique standard, donc je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai fait une des vidéos précédentes sur les calories justement en réponse à des questions. Faut pas être trop fermé pour la réduction calorique, mais les vieux régimes qui pouvaient à peu près marchouiller avant marchent de moins en moins bien parce que l'alimentation qu'on a aujourd'hui, elle déborde de plaisir, et que de restreindre les gens en permanence, ils pètent un plomb. Ils pètent un plomb, les régimes ils les font 2 mois, et encore 2 mois je suis hyper optimiste, et après ils pètent une durite et ils se remettent à manger et ils montent plus haut, ce qu'on appelle le régime yo-yo. Et encore une fois, c'est pas le régime qui est yo-yo, c'est ce qu'on fait après, c'est-à-dire reprendre les mauvaises habitudes.
qui fait qu'on fait le régime en tant que tel fonctionne puisqu'il a fait perdre du poids. C'est ce qu'on fait après qui fait rebondir. Donc c'est ça qu'on appelle le régime yo-yo. Le régime en tant que tel marche, c'est ce qu'on fait après qui fait remonter. Donc c'est ce qu'on fait après le régime. Donc c'est pas le régime en tant que tel. Mais on va devoir, si on veut garder un poids de corps acceptable, si ça a marché pour toi, ça donne quand même une forte indication que ta gestion des glucides, c'est plutôt comme ça que tu dois l'orienter. Ça ne veut pas dire zéro glucides, ça veut plutôt dire que tu dois la contrôler. Tu auras des moments où tu peux en manger plus, puis moins. En fait, j'avais fait un cours là-dessus qui s'appelle comment gérer ses glucides au quotidien en fonction du style de vie, etc. Comment moi je fais. Mais c'est vrai que après, c'est quelque chose qui devient plus ou moins automatique. Moi, j'ai des fois du riz, des fois j'en ai pas. Des fois, j'ai des lentilles, des fois j'en ai pas. Enfin, et des fois, j'ai de la patate douce, des fois j'en ai pas. Des fois, j'ai des glucides le soir, des fois j'en ai pas. Et comment je fais pour articuler tout ça pour que ça me permette d'avoir la ligne tout le temps, en fait. Et ben ça, j'en parle justement dans ce cours-là. Mais également, je vous invite à vous-même de bien réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est intéressant pour vous d'avoir des hautes doses de glucides à des moments si à chaque fois vous devenez hyper adipeux, quoi? Même en prise de masse, est-ce que c'est intéressant de devenir hyper adipeux? Moi, je pense pas, mais après, il y a des gens qui ont envie de l'être. Mais si on veut avoir la ligne tout le temps et que le régime sans glucides marche super bien, ça donne peut-être le ton sur notre façon d'utiliser les nutriments, en tout cas ceux-là, quoi. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne fin de journée, soirée, etc. Et à samedi prochain, enfin non, pas samedi, dimanche prochain, pour le prochain cours, le podcast mardi à 8h et la vidéo du jeudi, jeudi à 18h. Bye.